Yo les mecs, YouTube va essayer de te vendre de l'authenticité. Enfin, moins YouTube que, encore une fois, les gens en quête d'argent. Pourquoi je te dis ça? Ça fait, si tu regardes ma chaîne, à peu près 8, 10, peut-être 12 mois, peut-être un an, tu vois, que je fais ce genre de vidéo où je parle facecam, sans filtre, sans non plus trop cut, faire de montage, réfléchir à l'avance à mes vidéos. Voilà. Parce que cette chaîne-là, je me casse pas la tête, tu vois, j'aime bien avoir une chaîne comme ça où je yappe, j'aime bien yapp, j'aime bien vous laisser écouter ces choses-là pour ceux qui trouvent de la valeur. Il y en a qui continuent à me suivre et à me demander ces vidéos-là, donc... Et puis même si je le faisais pour personne en soi, je le ferais au moins pour moi. Bref, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Pourquoi et comment les gens vont essayer de te vendre de l'authenticité? On arrive à l'âge de l'IA, bon, je vais pas boucler sur l'IA, ça sert à rien, c'est pas le but. Mais en gros, tu vas avoir de plus en plus de slop. Le slop, ça veut dire quoi? Ça veut dire de merde, en gros, de contenu de merde, de créations qui n'en sont pas, qui ne sont que des déjections algorithmiques. Je pense que c'est le bon mot, tu vois. C'est des déjections d'un algorithme très puissant. C'est-à-dire, c'est des déjections de l'IA. Demandées par des créateurs qui n'ont pas trop d'intégrité. Donc, qui vont balancer des tonnes de ce genre de contenu. Et comme c'est déjà en train d'arriver, t'as une vague. Évidemment, c'est d'abord arrivé aux US, vu que c'est toujours plus lent à arriver en France qu'aux US. Je pense que ça arrivera en France d'ici... vu que ça fait à peu près 8 mois aux US, ça devrait arriver d'ici un an et demi en France, tu vois. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Donc ouais, depuis 8 mois, je voyais un peu ce bail de vidéos comme ça, tu vois, facecam, sans cut, sans montage, etc., qui commençait à prendre pas mal en vue dans le contenu anglophone. Et je trouvais ça intéressant, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, ok, il y a un switch un petit peu dans ce que les gens recherchent sur YouTube, tu vois. Ils en ont un peu marre des trucs hyper edit à la MrBeast ou quoi, et ils veulent quelque chose de plus authentique. Et récemment, qu'est-ce que j'ai vu il y a quelques jours. Je suis en train de passer un petit peu de temps sur YouTube, et je vois une vidéo, nouvelle stratégie pour faire plein de vues sur YouTube, pour faire plein d'argent, 8-10 000 € par mois. Voilà, c'était ça, c'était quelque chose comme New Strategy to make 10K a month with YouTube. J'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ça? Et je voyais dans la miniature marqué no edit, no machin. Bref. Et en fait, le mec te disait, ouais, regarde ces chaînes qui font des vues avec des vidéos comme ça authentiques, euh, copie ce qu'ils font, trouve un sujet dont tu as envie de parler, et en gros, force-toi à parler devant une caméra pour faire ce style de vidéo, pour derrière faire des sous, faire des vues. Je sais pas s'il y a une conclusion à tirer de ce truc-là. Moi, la conclusion que j'en ai tirée, c'est que, évidemment, vu que les gens s'en rendent compte, t'as déjà des gens qui l'ont fait avant que cette vidéo-là arrive. Le fait que cette vidéo-là arrive, c'est plutôt un signe du temps et un signe du fait que, du coup, tu vas avoir de plus en plus de créateurs comme ça qui vont émerger, à mon avis, par le fait de faire du contenu authentique. Certains le seront, certains le seront pas. Mais voilà, cette vague de contenu va un peu arriver sur YouTube. Elle est déjà arrivée depuis à peu près un an, comme je te dis, sur le YouTube anglophone, mais elle va arriver de plus en plus, je pense, sur YouTube francophone. Je le vois déjà un petit peu. Je le vois déjà un petit peu. Et ouais, la conclusion aussi que j'en tire, je vais pas parler de mes bords politiques, hein. Mes bords politiques, c'est je suis d'accord avec toi. Si je dis un truc qui te plaît pas, c'est une erreur, c'est que je suis tout le temps d'accord avec toi. Quelles que soient tes opinions, je suis d'accord avec toi. Voilà, parce que j'ai pas que ça à penser. Bref. Mais y a quand même une tendance capitaliste. J'aime pas utiliser ce mot, j'aime pas utiliser d'autres mots non plus. À vraiment détruire tout ce qui est authentique, tu vois. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est dans une recherche de quelque chose de beau, de profond. Quand il y a un truc de beau, tu vois, quand t'as un artiste, par exemple, qui va sortir un son qui est magnifique et qui va faire un hit, parce que souvent ça va pas faire de hit, hein, mais et qui va faire un hit, la machine en fait.
qui est celle qu'on a aujourd'hui, va l'encourager à répéter le même truc, un peu modifié, et en fait devenir, comment dire, ouais, je sais pas, devenir une machine à création de contenu, tu vois. Pas un artiste, mais un créateur de contenu. Voilà, c'est vraiment l'ère du créateur de contenu. Et t'as des gens qui vont me dire, ouais, mais ça a toujours été comme ça, machin. Et c'est faux, c'est faux, tu vois. Quand t'avais les sponsors avec les familles, c'était déjà un petit peu le cas, parce que, en gros, il fallait que tu fasses un art qui puisse être sponsorisé, c'est-à-dire être payé, enfin, pour qu'on paye tes fournitures d'art et ton train de vie, etc., en tant qu'artiste, par une famille riche, tu vois, comme les Médicis ou ce genre de choses. Tout ça, c'était un peu Renaissance. Mais tu avais quand même cette notion où ils te payaient pour que tu fasses le plus bel art possible. Et évidemment, selon l'esprit des familles, tu en avais qui étaient plus ou moins attachés à certains types d'art, qui, du coup, invitaient l'artiste à faire ce type d'art-là, même si c'était pas la quête la plus. Voilà. Mais voilà, entre ce système-là et un système comme celui qu'on a aujourd'hui, où vraiment il n'y a que l'argent, bah il y a une différence de fond qui est assez notable. Et encore, là, c'est la Renaissance, donc là, c'est assez récent. Est-ce qu'on pourrait parler? Est-ce que ça vaut le coup que j'aille aussi loin que ça? Est-ce que je peux aller aussi loin que ça? Est-ce qu'on peut parler de l'époque où l'argent n'existait pas? L'argent, c'est apparu, je sais pas quand. J'ai pas les connaissances historiques pour le coup. Mais avant l'argent, il y avait le troc. Et il me semble que l'écriture existait déjà au moment du troc. Non, j'en sais rien. En fait, j'en sais rien. J'ai pas envie de dire des conneries là-dessus, donc je vais juste dire que j'en sais rien. Mais en gros, il y avait le troc. Et en fait, on n'a pas toujours vécu dans une logique économique. Il y a toujours une logique, parce que ça c'est humain, voilà. Je vais pas faire mon Jordan Peterson à te rappeler les homards, le système de sérotonine, la hiérarchie sociétale, etc. C'est pas le but, mais on a toujours eu des systèmes de hiérarchie, mais il y a quand même, pendant, je pense, une bonne partie de l'histoire de l'humanité, où les gens faisaient des choses par passion. Et j'ai ce sentiment que, avec la logique de marché qu'on a actuellement, qui transforme le contenu en valeur marchande, et en plus de ça, la chute indéniable, économique, démographique, morale, tout ce que tu veux, la chute, elle est partout, qu'on a en ce moment, sociétale, tu vois, même mondiale, qu'on est vraiment dans l'enfer de la création. Et il y a encore des choses magnifiques qui se font, et d'un côté, j'adore mon époque parce qu'il y a énormément de choses qui se font. Et si tu vas au-delà de cette logique marchande-là, tu trouves des artistes, mais qui font des choses d'une beauté, quel que soit le domaine, hein, que ce soit la musique, la peinture, j'en sais rien. Il y a des gens qui font des choses d'une beauté. Faut juste chercher. Faut chercher, tu vois, parce que ça va pas être. Enfin, généralement, ça va pas être ce qui est mainstream. Mais ouais, j'ai vraiment ce sentiment qu'on est dans l'enfer de la création, tu vois. Et comme la création, c'est un peu la partie âme dans l'humain, tu vois. Si tu prends l'humain, je pense que tu as en gros la partie besoin physiologique, besoin psychologique, genre amour, etc. Et t'as la partie un peu âme, création, tu vois, besoin de création, besoin de créativité. J'en sais rien, là, je viens de définir ces catégories-là. Et je pense qu'on est dans l'enfer de la création, donc un peu dans l'enfer de l'âme actuellement. Mais n'abandonnez pas. Voilà, n'abandonnez pas, comme je le répète, il y aura toujours des gens pour faire des choses magnifiques, pour faire des choses authentiques, pour dire leur vérité, même si ils en payeront des conséquences atroces. Enfin, atroces. Ça dépend, toujours, de plein de choses, que je vais pas forcément énumérer. Mais ouais. Je sais pas comment clore cette vidéo, mais j'ai plus rien à dire. Donc à la prochaine.